Parler est un besoin, écouter est un art, c'est de qui? Goethe. Hein? Goethe. Hein? Goethe. Problème de feuille, prière de s'adresser au meilleur audioprothésiste français. Ça tombe bien, il est ici à Narbonne, au cœur des possibles. Voilà, ce qui est bien c'est que ça a la lumière. Un, deux, papa, 1, 2, 3. Et là donc je teste sommairement l'appareil auditif pour voir si justement il n'y a pas de distorsion, s'il n'y a pas de faux contact, etc. Là c'est le cas. Je démonte après juste quelques éléments pour vérifier que les contacts se fassent bien. À partir du moment où on a mesuré la perte auditive du patient à travers différents tests, je pourrais vous en parler tout à l'heure, l'appareillage auditif est réglé de telle sorte qu'il va compenser la perte, un peu en effet miroir. Alors dans la limite du possible, puisque techniquement et physiologiquement on ne peut pas non plus tout compenser. Par contre, en compensant en partie la perte auditive du patient, il finit ensuite par retrouver les informations de parole, les informations de son qui l'entourent, et progressivement il réapprend à les traiter, et c'est comme ça qu'il est réhabilité convenablement. Je m'isolais complètement, j'écoutais les conversations sans les entendre. Aujourd'hui, ma vie a changé. Un repas, je suis tranquille. J'arrive à suivre les personnes qui sont en face de moi à la table, sinon avant c'était impossible. Tout ce que je ressens, c'est qu'il est très compétent dans son travail, le suivi est super. Quand je passe devant la porte, là, il m'arrête et me dit « Monsieur Béziat, tout va bien, si ça ne va pas, hop, il me prend de suite, il n'y a pas de problème. » C'est un super audioprothésiste. Je suis journaliste dans la revue Audio Info et on est venu aujourd'hui parce que chaque année on récompense l'audioprothésiste de l'année. Il y a la catégorie française et la catégorie européenne. Donc aujourd'hui on est là pour la catégorie française et on a appris donc c'est Morgan Potier qui a remporté ce prix cette année. Donc on est venu le filmer et voir un peu comment il se débrouillait avec ses patients. Chaque année, nous organisons un concours de l'audioprothésiste de l'année, un concours européen, mais qui est diffusé dans 13 pays différents. Cette année, donc à Narbonne, sous le soleil, donc un grand plaisir d'être ici pour remettre ce prix. J'ai découvert Morgan que je ne connaissais pas du tout, et ma foi, un audioprothésiste très impliqué, très passionné par son métier, et les patients que j'ai pu rencontrer ont l'air vraiment contents et satisfaits. Donc c'est avec plaisir que Rayovac lui remet ce diplôme de l'audioprothésiste de l'année. J'ai peut-être eu de la chance qu'un patient, plusieurs patients aient témoigné et écrivent un témoignage aussi touchant en définitive. Même si j'ai pas fait vraiment la promotion du concours, etc. Voilà, je suis content quand même parce que ça prouve que je suis quelque part dans la bonne direction. Et j'ai créé le laboratoire en me disant vraiment j'ai envie de proposer quelque chose de qualité, passer du temps avec les gens, vraiment bien faire respectueusement le travail. Et donc j'ai envie de croire que je suis plutôt sur la bonne direction, quoi.